Ouf, waouh, 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 waouh. Ok, donc bienvenue dans notre camp d'entraînement business. Donc lundi, c'est la journée du pitch et nous avons bien démarré cette matinée puisque nous avons eu différentes participantes. Et juste pour faire un petit résumé de ce qui s'est passé, parce que j'entendais souvent cette excuse. Je ne me suis pas préparée, donc c'est pour ça que c'était trop long, que je n'étais pas prête. Vous devez vraiment, euh, vous allez voir que moins vous allez utiliser des excuses pour justifier pourquoi vous ne le faites pas, et ça, c'est pas juste le pitch, hein, mais c'est vraiment de manière générale, et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile pour vous de passer à l'action et d'exceller. Parce que inconsciemment, en fait, quand on commence à vouloir justifier pourquoi on n'a pas réussi, ben, ça nous maintient à un niveau inférieur. Donc, quand je n'ai pas réussi, j'ai OK, j'ai pas réussi, point. J'essaye pas trop de justifier parce que sinon, en fait, ça m'empêche vraiment d'avancer. Et donc, la raison pour laquelle c'est important de prendre conscience de ça, c'est vraiment de se dire que vous devez savoir ce que vous faites, j'ai envie de dire, sans avoir un papier, sans avoir à noter et être capable vraiment de jongler en fonction des personnes que vous avez en face de vous. Et donc, de temps en temps, bah, vous me voyez parfois, bah, je vais plutôt utiliser telle partie de mon speech ou je vais plutôt me positionner d'une autre manière, mais toujours en fonction des personnes que j'ai en face de moi. Et donc, c'est ça qui est important pour vous. C'est vraiment, vous commencez maintenant à vous détacher de vos notes, détachez-vous de vos papiers et parlez en fait. Vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous savez la valeur ajoutée. Je sais la valeur ajoutée. Et donc, pitcher, en fait, c'est juste montrer l'importance pour vous. Et donc, si vous êtes justement, vous sentez que vous avez du potentiel, vous avez un business, vous avez vraiment un produit qui transforme la vie des gens, mais vous ne savez juste pas comment le communiquer avec les autres, vous devez absolument rejoindre le programme Muscler ses compétences business parce que non seulement vous allez développer votre confiance, votre assurance, mais vous allez aussi avoir les bons outils pour communiquer efficacement avec vos prospects et transformer vos prospects en clients. Parce qu'il n'y a rien de pire de savoir qu'on a la solution au problème de quelqu'un et de ne pas pouvoir l'aider, non pas parce qu'on n'avait pas la capacité, mais juste parce qu'il y a eu une incompréhension ou un mauvais positionnement. Et donc, c'est ça l'objectif en fait de mes coachings, de mes programmes, c'est de vous accompagner à utiliser tous les outils qui vont vous permettre de communiquer efficacement lors de votre pitch, de communiquer efficacement sur vos pages de vente, de communiquer efficacement juste par votre non-verbal, par votre personal branding, mais aussi de communiquer efficacement pour qu'on ait envie de vous recommander. Donc, c'est vraiment important pour vous de prendre conscience de ça. Donc, est-ce que vous avez vu, est-ce que j'avais mes notes? Non, mais je me suis juste focalisée sur c'est quoi l'enjeu? De quoi vous avez besoin? Donc, j'aimerais avoir des volontaires, d'accord? Donc, sans notes, vous ne regardez pas vos notes, mais qui viennent comme ça, qui se jettent à l'eau et qui vont pitcher, qui vont expliquer qu'est-ce qu'elles font. Donc, qui aimerait se lancer? Très bien. Ok, donc, se lancer dans l'exercice du pitch sans notes, car il faut être prêt à chaque instant, tout à fait. Et en fait, c'est ça, c'est garder en tête un fil conducteur, c'est vraiment où est-ce que vous voulez les emmener. Très bien. Donc, on va commencer par Unika et ensuite Véronique. C'est parti. Alors, attendez, donnez-moi juste quelques instants que je vous donne la main. Donc, vous avez 1 minute pour pitcher sans vos notes. Alors, donc, Unika, on commence par toi. Juste, voilà, attendez-moi un instant. Alors, Unika, dis-moi si tu as la caméra. Pas pour l'instant, j'ai que le micro là. C'est bon, j'ai la caméra. C'est très bien. Voilà, tu as 1 minute, on t'écoute. Bonsoir. Beaucoup d'entre vous se demandent comment prendre soin de son corps
se demandent comment faire pour manger correctement, se demandent comment garder l'énergie dynamique et puissante toute la journée. Vous êtes une maman, avec votre vie professionnelle et vos enfants, vous êtes dépassée. Je suis Uneka da Silva, fondatrice de la société Linky Sport, et j'ai mis un programme en place sur mesure pour vous permettre de transformer vos émotions et votre énergie. Ne vous posez plus la question du comment, laissez-vous juste guider par ma voix et découvrez mon programme en vous inscrivant ici sur le lien que je vous envoie. Merci de m'avoir écouté. Alors, feedback pour Oneka. C'est un programme quoi, payant ou gratuit? Payant. Non, mais c'est bien parce que c'est en pratiquant qu'on pense à tout ça. C'est en pratiquant qu'on pense à tout ça. La question que moi j'ai pour toi, pourquoi tu as changé ta stratégie par rapport à la dernière fois? Puisque quand tu avais fait ton copywriting, c'était de télécharger des exercices là qu'elles faisaient avec leurs enfants. Ah oui, ok. D'accord, donc la raison pour laquelle je dis ça, c'est que ça va être beaucoup plus facile d'abord de les rentrer dans un tunnel gratuit. Et ensuite, maintenant, quand elles sont là, elles t'ont découvert, tu les invites à un webinaire. Et là, maintenant, tu les clôt sur ton offre. Donc, en fait, vous voyez que, en fait, vous avez d'excellentes idées, mais toutes vos idées, elles sont un peu éparpillées. Donc, moi, mon rôle, c'est un peu de tout rassembler et de vous montrer un cheminement cohérent avec tout ce que vous avez déjà. C'est juste ça. C'est vraiment de se dire, c'est quoi le cheminement le plus cohérent pour une personne. Et donc, surtout aujourd'hui où nous sommes vraiment dans une situation assez spéciale qui fait que les gens regardent pas juste une fois, deux fois, mais 4 fois avant de sortir de l'argent. Parce que les gens sont beaucoup dans l'incertitude, qu'est-ce qui va se passer, tout ça, est-ce que ça va continuer comme ça? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer de la valeur, donnez-leur de la valeur en fait. Et après, c'est eux qui vont même vous demander comment ils peuvent investir avec vous. Donc, moi, pour le pitch, je vous encouragerais vraiment le pitch, c'est vraiment closer sur un produit gratuit. Un PDF, un audio, une vidéo, une consultation stratégique pour avoir maintenant un échange approfondi avec la personne. Et en plus, tu vas voir que du coup, tu vas être beaucoup plus à l'aise parce que comme le pitch est censé être très court, tu ne peux pas vendre un produit cher comme ça en 1 minute. Il te faut vraiment faire ta PPC tes 90 minutes. Alors que donc, du coup, ça t'enlève une certaine pression quand tu sais que, ben non, de toute façon, tu leur offres quelque chose de gratuit. Et s'ils ne veulent pas utiliser… Et en fait, moi, c'est ça, en fait. C'est vraiment de se dire, mais vous savez quoi, je vous offre gratuitement tout ça. Si vous ne l'utilisez pas, c'est votre responsabilité, en fait. C'est vous qui perdez. Il y a 2 jours, là, on a reçu un témoignage d'une personne qui nous disait, juste avec tous les coachings laser sur la chaîne YouTube, il a commencé à lancer son activité, commencé à closer ses premiers clients et tout, juste avec le contenu gratuit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, tout ce qu'il disait, c'était, OK, maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est venir vous dire les prochains closings. Donc, c'est ce que vous voulez, en fait. Closer les personnes sur un produit gratuit et ça va faire la différence. D'accord? Alors, quels sont les feedbacks que vous avez pour Uneka? La chute. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je serai plus pour finir sur ton appel à action. Oui, parce qu'en plus, c'est ça, parce que si tu dis je remercie de vous avoir écouté, comment tu visualises? Soit tu sais que ton pitch, tu le fais effectivement par caméra interposée, donc tu leur demandes de cliquer quelque part sur un lien, soit c'est en face à face, donc c'est vrai qu'il faut aussi adapter. Clair et posé, les questions interpellent. Très bien.
Et donc, Uneka, sur ton propre pitch, est-ce que tu as du feedback? Alors, ici, on a des questions. Désolée, je remets le micro. Oui, c'est vrai que j'ai pas été claire sur closer ma prospect sur un produit gratuit et j'en ai, donc à moi de bien le dire dans mon pitch et puis de bien faire entendre l'appel à action. Moi, ce que je t'encouragerais de faire, c'est vraiment te dire, voilà, ton offre payante, tu la closes quand tu fais ta PPC ou quand tu fais ton script. Mais ton pitch, vraiment, c'est soit de remplir ton fameux questionnaire, soit c'est de télécharger ton guide où elles font les exercices. Et comme ça, et en fait, ça simplifie ce qu'il faut retenir dans l'esprit. L'esprit, il aime quand les choses sont simples, en fait. Quand il n'y a pas trop de décisions à prendre, ça devient beaucoup plus fluide. Donc là, on a une question, est-ce qu'il faut avoir un pitch dans n'importe quel domaine? Donc, en fait, ton pitch, j'ai envie de dire, même si par exemple, parce que là, tu dis tu es dans la pâtisserie, mais même ton pitch dans la pâtisserie va varier en fonction de qui tu es en face de toi. Tout dépend qui tu veux pitcher. Imaginons, tu veux pitcher des investisseurs parce que tu veux lever de l'argent pour agrandir ta pâtisserie. Ça ne sera pas du tout le même pitch que si tu vas pitcher un restaurant pour qu'il fasse appel à toi pour tes pâtisseries, ou si tu vas pitcher une mariée qui va commander des pâtisseries pour son événement. Donc, le pitch, il n'est pas juste figé, il s'adapte vraiment aux situations, aux circonstances et aux personnes. D'accord? Super, Monica, merci. Et puis, voilà. Donc, voilà. Après, voilà, je sais que parfois, on peut se sentir frustré, se dire, ah, mais j'y arrive toujours pas, mais on est tous des work in progress. On est toujours en train de se perfectionner, d'avoir de nouvelles idées. Ah, bah tiens, j'avais pas pensé à ci, j'avais pas pensé Yes. Ah oui, oui, tu es dans cette dynamique, Farida. Yes. Ah oui, j'ai bon, pensé, là, super. tu m'as ajusté là, c'est parfait. Merci. Avec plaisir. Alors, maintenant, nous allons avoir Véronique. Alors, juste un instant, Véronique. On switch entre Uneka. Ah mince. Allô, Véronique? Oui, est-ce que tu m'entends? Alors, on t'entend, mais voilà. Ok, super. Alors, tu as 1 minute. Bonsoir, toute lumineuse, toute radieuse. Donc, c'est un pitch qui s'adresse aux bibliothécaires que je démarche au téléphone. Hein. Donc, c'est juste pour me présenter. Donc, bonjour, je m'appelle Véronique Girard et je suis conteuse depuis à peu près 25 ans et je raconte à tous les publics, les bébés, les enfants et les adultes. Donc, j'ai un répertoire qui est vaste, aussi bien des comptines, des enfantines pour la petite enfance que le répertoire traditionnel des conteurs, c'est-à-dire des histoires, des contes, des récits des vies, des mythes. Actuellement, je travaille sur la mythologie grecque. Et puis, je suis aussi formatrice. Notamment, je forme à l'art de compter pour les tout petits et je commence à travailler une formation sur la prise de parole en public. Et puis, alors les deux compétences qui me caractérisent plus particulièrement, c'est que d'abord, je parle russe. Donc, dans les contes russes, je mets des mots russes, je chante en russe, c'est plus vivant. Et puis, comme je connais la culture, forcément, ça se sent. Hein. Et la deuxième compétence, c'est que je suis musicienne. Donc, je mets toujours de la musique dans mes spectacles. Je chante, je joue de la guitare, de la flûte traversière, je compose moi-même mes chansons. Et on me dit souvent que ça apporte un plus. Voilà.
Ok, super, super. Alors, quels sont les feedbacks que vous avez pour Véronique? Et quel feedback peut-être toi-même tu as sur ton pitch, Véronique? Bon, écoute, ça me va, ça me va. De toute façon, une présentation comme ça au téléphone, ça doit être rapide et puis un peu quand même présenter ce que je fais. Bon, je dirais pas que je suis en train de préparer une formation à la prise de parole en public, hein, tant qu'elle n'est pas faite, j'en parle pas. Là, c'était un peu un clin d'œil entre nous. D'accord. Rapide et puis un peu quand même présenter ce que je fais. Bon, je dirais pas que je suis en train de préparer une formation à la prise de parole en public, hein, tant qu'elle n'est pas faite, j'en parle pas. Là, c'était un peu un clin d'œil entre nous. Attends, je t'entends. Le son est pas bon. Allô? Ok, Véronique? Ah, ça va mieux, oui. On Voilà. est perdu. Voilà, donc, alors moi, ce que je dirais, c'est que ton pitch, il était un peu trop... je n'ai pas compris en tant que bibliothécaire, en tout cas, ce n'était pas clair, si on comprend, mais tu n'as pas suffisamment insisté sur les bénéfices. Tu vois? Pourquoi un bibliothécaire aujourd'hui a besoin de toi? C'est vrai que ça te paraît évident parce que ça fait peu. Tu m'entends pas? Vous m'entendez? Non. Allô, allô? Je ne t'entends pas. Vous m'entendez les autres? Ah. Vous m'entendez. Donc, Véronique, apparemment, c'est chez toi que ça a coupé. Je ne t'entends pas. Alors, est-ce que tu m'entends maintenant? Ah oui, donc c'est chez Véronique que ça a coupé. Donc, rassure-toi, Véronique, tu pourras écouter sur Facebook ou sur YouTube. Allô? Tu m'entends maintenant? Non, non, non. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ton micro, ça faisait. Je vais donner quand même le feedback et donc au moins pour les autres, vous entendrez. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouvais qu'elle n'a pas insisté suffisamment sur les bénéfices pour le bibliothécaire. Enfin, oui, pour les bibliothécaires. Donc, c'était un peu, voilà ce que je fais, moi. Mais là, je me suis dit, oui, mais c'est quoi les vrais besoins en fait? Et donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment rappelez-vous, vous ne devez pas juste tomber dans voilà ce que je sais faire et TV, mais vraiment de vous poser la question, quels sont les bénéfices pour le prestataire en face de vous? Pourquoi il doit vous prendre vous? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que ça va changer? Donc, typiquement, c'est peut-être de dire, bon, ben voilà, je sais qu'en tant que bibliothécaire, vous vous demandez toujours comment apporter de la valeur ajoutée à vos adhérents et les comptes, c'est un excellent moyen de le faire parce que non seulement ça permet de réunir les enfants, les bébés, les enfants et les adultes. Et aussi, voilà, vous voyez un petit peu, bon, je ne suis pas une experte dans les comptes, mais c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment connecter ce que vous faites aux besoins de l'autre. Et donc, quand l'autre se sent concerné, quand l'autre se sent interpellé, qu'est-ce qui se passe? Il tend l'oreille. Il va commencer à écouter, se dire, ah oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais si vous êtes juste en mode, je déverse mon truc, comme ils vont être sursollicités, ils vont être beaucoup appelés, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens ne vous écoutent plus. Exactement. Pourquoi ils prendraient les services de Véronique? Est-ce que vous voyez comment vous pouvez ajuster? Donc, c'est toujours se poser la question, c'est quoi les bénéfices pour eux? C'est quoi les avantages pour eux de travailler avec vous? C'est quoi les bénéfices de prendre ce coaching sportif, de faire ce diagnostic? C'est quoi le bénéfice de télécharger cet e-book? C'est quoi le bénéfice d'écouter ce webinaire? Et c'est vraiment ça, c'est de se dire, quand vous allez faire ça, voilà ce qui va se passer. Voilà la raison pour laquelle vous devez absolument prendre 30 minutes de votre temps pour pouvoir le faire. Véronique, tu m'entends à nouveau?
Véronique, tu nous entends à nouveau? Bon, c'est pas grave. De toute façon, tout est enregistré, hein, donc si tu ne peux pas le faire. D'accord, je t'entends à nouveau. Ah, ok. Je n'ai rien entendu du tout. Oui, voilà. Non, mais tu réécouteras parce que j'ai donné un petit exemple de comment tu pourrais te positionner. Et donc, c'est vraiment de montrer les avantages pour le bibliothécaire. Pas juste ce que tu fais, mais vraiment leur dire que les comptes, c'est une excellente opportunité pour les bibliothécaires d'apporter de la valeur ajoutée aux adhérents. Tu vois, tu dois vraiment essayer de te mettre à leur place et de se dire pourquoi ils vont te choisir toi plutôt qu'un autre, pourquoi ils vont prendre une conteuse et pas un magicien ou un clown. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment que tu montres en fait la valeur ajoutée et comment eux, ça leur permet finalement de mieux faire leur travail en fait. Et oui, tu vas voir que ça va avoir un impact. C'est pour ça que j'en ai pas parlé parce que c'est les bibliothèques, c'est vraiment l'endroit, le lieu du compte, quoi. Donc, mais oui, mais le truc, c'est que pour toi, c'est évident. Mais regarde, un bibliothécaire, s'il est appelé par 10 compteurs dans la journée, à un moment donné, il va plus se rappeler pourquoi toi et pourquoi pas un autre. Ah ben, c'est pour ça que j'ai parlé des deux compétences qui me caractérisent plus particulièrement. C'est-à-dire. Mais en fait, voilà, mais ce qui manquait, c'était la connexion avec eux. C'est en quoi c'est pertinent pour eux d'avoir une conteuse qui parle russe et qui est musicienne. Tu l'as dit, mais tu n'as pas connecté les éléments. Ça veut dire quoi, ça, connecter les éléments? Alors, par exemple, donc imaginons, je vais dire, bon, j'invente, hein, mais c'est juste pour te donner un exemple. Voilà, donc je suis la seule conteuse franco qui est capable de vous animer en français et en russe et en même temps en musique des contes. Et en fait, c'est une vraie valeur ajoutée parce que ça permet vraiment à votre public d'expérimenter quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et nous sommes très peu de conteurs sur la France à avoir cette expertise. J'ai inventé. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste le dire parce que pour toi, ça te semble évident que c'est une nouvelle compétence ou en tout cas que c'est une compétence additionnelle. Mais si tu ne permets pas aux bibliothécaires de te rendre compte, non, mais ça court pas les rues, les conteuses russes en France. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas naturel chez moi de me mettre en valeur comme tu viens de le faire. Ouais. Mais oui, et en fait, c'est ça le personal branding, c'est que tu leur montres que, bah non, tu es unique. D'accord? Que tu as appris, imaginons, bah voilà, j'ai appris l'art de compter en Russie, donc je viens avec des comptes originaux qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ce ne sera pas des comptes réchauffés que vous avez déjà entendus une centième fois, mais il y aura vraiment une originalité et qui fait que votre public va repartir avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Tu vois, c'est vraiment trouver ces 2-3 éléments qui vont faire que, waouh, on se dit, ah, mais c'est vrai, j'ai envie de proposer quelque chose de différent. Ou tout simplement dire, voilà, je sais que toujours, là, vous êtes en train de préparer votre programmation 2021 et c'est toujours un casse-tête pour les bibliothécaires de savoir quels sont les compteurs qu'on va mettre à la programmation. Et donc, justement, moi, je suis là pour vous faciliter la tâche en vous disant que vous allez avoir pour la première fois une conteuse russe, musicienne qui va venir et ça va être vraiment quelque chose une autre expérience que vous allez faire vivre à vos adhérents. Tu vois, tu dois vraiment identifier c'est quoi leur problème et leur montrer qu'en fait, tu es là pour leur résoudre le problème. Tu n'es pas une conteuse parmi tant d'autres. Voilà, Asita te dit, tu proposes une expérience avec des variétés. Le français, le russe, a cappella, même rythmé en musique. Génial. D'accord. Donc voilà, donc l'élément à retenir de ça, c'est vraiment toujours vous dire,
Vous n'êtes pas en train de pitcher pour vous, vous êtes en train de pitcher pour montrer à la personne qu'elle va gagner en passant quelques minutes avec vous. Et donc, justement, demain, on va voir maintenant comment vous pouvez rester dans cette même dynamique de communication, mais cette fois-ci à l'écrit, quels mots vous allez utiliser pour que vraiment la personne sente qu'elle va vivre une expérience unique avec vous. Voilà, voilà. Bon, bah, je sais que c'est l'été, qu'on a envie de sortir, d'être dehors et qu'on ne veut plus faire. Mais voilà, on est là jusqu'au bout, jusqu'au 31. Vous allez voir, vous êtes en train de semer des graines puissantes parce qu'à la rentrée, ce que vous allez récolter, c'est ce que vous aurez semé. Donc, restez bien connectés. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour un nouveau coaching laser. Allez, excellente soirée. Ciao, ciao.